On en a beaucoup parlé ces dernières semaines et c'est promis, c'est la dernière vidéo à ce sujet avant longtemps. Salut tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour parler de la saison 1 du Seigneur des Anneaux, les Anneaux de Pouvoir. Et oui, on va parler de la saison 1 dans sa globalité et après on va enfin pouvoir passer à autre chose, il y a énormément de sorties à venir. J'avais déjà fait des vidéos pour donner mon avis épisode par épisode ou par groupement d'épisodes et vous avez été très nombreux à suivre ces critiques, merci beaucoup. Pour moi, il est important de faire une vidéo pour la saison 1 entière, vous allez voir que mon avis a peut-être un peu changé. Il a un peu évolué depuis la sortie de la série et ce pour une raison très simple, c'est que épisode par épisode, il s'agit plutôt de critiques à chaud, je regarde l'épisode dès qu'il sort, je fais tout de suite une petite fiche, en tout cas je note vite fait ce que j'en pense et je tourne tout de suite une vidéo. Pour cette vidéo sur la saison 1, j'ai attendu vraiment de voir ce que je retenais de cette série. J'ai eu également le temps d'en parler autour de moi, de voir les retours et du coup d'en parler et du coup de faire évoluer mon avis sur cette série. C'est pour ça aussi que cette vidéo sort un peu tard et qu'elle ne contiendra aucun spoiler, donc si vous voulez mon avis avec des spoilers, je vous invite à aller voir les vidéos précédentes, donc épisode par épisode, mais du coup il n'y aura pas de spoiler, c'est vraiment un avis global sur cette fameuse saison 1. Bien sûr, je vais commencer par les décors de cette série qui sont juste incroyables, vraiment les paysages sont magnifiques. On voit qu'il y a vraiment un gros travail là-dessus, et franchement j'ai rien à dire, que ce soit les décors, que ce soit donc les villes ou même les champs de bataille ou même tous les décors en règle générale, absolument tout est beau et j'apprécie aussi beaucoup les tenues, j'adore vraiment les armures et tout qui ont été réalisées, vraiment je les trouve très jolies. Même les musiques sont vraiment bien et ça a été globalement du plaisir de retourner dans cet univers vraiment du Seigneur des Anneaux. Après bien sûr les décors ça ne fait pas tout et concernant les histoires, eh bien il ne se passe pas grand chose. C'est beaucoup de discussions pour pas beaucoup d'action. Alors oui, je fais partie de ceux qui ont adoré le fait que les premiers épisodes posent les bases de l'univers, vraiment, ça j'aime bien. On a vraiment le temps de découvrir l'univers, donc je le rappelle, je n'ai pas lu les livres, je ne connais pas grand chose de l'univers du Seigneur des Anneaux. Je ne connais que les séries de films, donc Le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit, je les ai vus, je les ai pas vus non plus énormément de fois, donc il y a beaucoup de choses que j'ai oubliées, mais voilà, globalement, je ne connais que l'univers, du coup, cinéma, du Seigneur des Anneaux et non livre. Et du coup, j'ai bien aimé les premiers épisodes qui posent les bases, donc vraiment découvrir l'univers, apprendre les personnages, sans forcément reconnaître qui ils sont, puisque je n'ai pas lu les livres. Mais tout ça, j'ai relativement apprécié. Alors après, c'est vrai, c'est très lent, le rythme est très lent, il ne se passe pas grand-chose. Globalement, ce sont des discussions et des paysages. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, j'ai commencé à être un peu salée qu'il ne se passe pas grand-chose, ça commence à être un peu long. Après, j'ai regardé aussi les épisodes semaine par semaine, donc tous les vendredis, un épisode d'un peu plus d'1 heure. Peut-être que ça rentre en jeu aussi sur la frustration du fait qu'il ne se passe pas grand-chose. Mais du coup, j'étais quand même un peu salée qu'il ne se passe pas grand-chose dans les derniers épisodes. Maintenant, ça va mieux avec le recul, en fait, des semaines. Aujourd'hui, j'ai accepté ce rythme qu'ils ont imposé, du coup, à cette série et du fait qu'il n'y ait pas beaucoup d'action. Je dis pas pour autant que je trouve que c'est bien, ça loin de là, mais juste voilà, c'est fait, et je l'ai accepté. J'espère cependant vraiment que pour la saison 2, il y aura un rythme beaucoup plus soutenu, beaucoup plus d'action, et que voilà, maintenant que les bases sont posées, eh bien faut y aller maintenant, et j'espère que cette saison 2 sera vraiment remplie. Du coup, j'ai vraiment cette sensation que la saison 1 est là pour qu'on se balade dans l'univers, pour poser les bases, certes, mais surtout pour qu'on se balade et qu'on voit vraiment les paysages, tout ça. Il y a quand même de l'action, hein, ça c'est sûr, mais il y en a pas tant que ça, donc pour moi c'est vraiment une balade, une découverte d'un univers fantastique. On va bien sûr parler des personnages, mais relativement rapidement, puisque je veux pas non plus spoiler. Je vais surtout parler des personnages qui sont extrêmement présents dans la série, en tout cas au début, qui sont vraiment introduits, et seulement certains d'entre eux, parce que j'ai pas envie de passer beaucoup de temps à parler des personnages. Les autres vidéos sont là aussi pour ça, donc là c'est vraiment plutôt un gros résumé global. Et on va commencer avec le personnage de Galadriel, donc c'est un personnage que, globalement, je n'apprécie pas du tout. Pourtant, au début, ça partait plutôt bien, j'avais envie de la suivre, de découvrir ses aventures, découvrir son histoire, et au fur et à mesure, elle est devenue de plus en plus chiante, voilà, c'est mon avis, et du coup, c'est un personnage que je n'apprécie pas tant que ça. On va parler bien sûr du duo de choc que j'adore, vraiment, il s'agit de Durin et de Elrond, donc c'est un duo incroyable, une alchimie de dingue, et je trouve que leur relation est vraiment un plus pour la série, donc j'espère qu'on les verra dans les saisons prochaines, mais du coup, c'est un duo incroyable. Il y a aussi deux autres personnages que j'aime bien, mais on les voit pas tant que ça et c'est un peu dommage, il s'agit d'Arondir et de Hadar.
Je m'attarderai pas trop sur eux, mais du coup voilà, on les voit pas tant que ça, pourtant c'est deux personnages que j'apprécie beaucoup. J'ai vraiment peur que par la suite ils ne soient plus du tout présents dans la série, parce que déjà là, on ne les voit pas beaucoup, d'accord, mais c'est surtout qu'il y a de moins en moins d'intérêt à leur présence pour la série, surtout pour arrondir, donc j'espère quand même qu'il sera toujours présent, à voir, je croise les doigts. J'ai toujours une adoration pour les méchants, alors c'est quand même relativement rare pour moi dans les séries d'adorer les méchants, mais dans cette série, vraiment, c'est fou. Je ne donnerai pas de nom bien sûr, mais voilà, si vous avez vu la série, vous savez potentiellement de qui je parle, en tout cas des méchants, même j'ai envie de dire de tous les méchants de la série, je les apprécie énormément et j'espère que ce sera vrai pour la suite. Là, je suis en train de me rendre compte que la vidéo va être relativement courte, alors que je voulais en faire une quand même relativement conséquente et relativement aboutie. Pour le coup, j'ai pas grand chose à dire en fait, parce que la série est relativement vide, comme je l'ai dit un peu plus tôt, donc du coup, j'ai pas grand chose à dire. En plus, sans spoiler, c'est un peu compliqué, puisque comme il se passe rien, pour moi, absolument tout est un spoiler, donc j'essaie de faire attention. Je vais quand même revenir sur le dernier épisode, sans révéler quoi que ce soit, bien sûr, et avec le recul, je suis beaucoup moins salée que lors de la dernière vidéo, quand je venais de voir l'épisode, déjà parce que je comprends beaucoup mieux les révélations qui sont liées à Galadriel. Je n'en dis pas plus, vous savez forcément de quoi je parle si vous avez vu l'épisode. Après, je reste sur le fait que pour moi, c'est trop rapide, donc on a un épisode quand même d'un peu plus d'1 heure, donc on a le temps, on va dire, et j'ai l'impression que tout est concentré sur peut-être 20 minutes, alors ce n'est peut-être qu'une impression, ça oui, mais du coup, j'ai eu cette sensation de rapidité que tout s'enchaîne beaucoup trop vite. Après, je ne sais pas si ça aurait été mieux s'il y avait eu plus de temps consacré à ça, ou même 2 épisodes, je suis pas sûre. Mais du coup, j'ai eu ce sentiment d'urgence qu'il fallait à tout prix terminer sur ce dernier épisode avec toutes les révélations, et j'ai trouvé ça un peu dommage. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette saison 1, n'hésitez pas non plus à mettre un petit pouce en l'air si cette vidéo vous a plu, ça aide énormément la chaîne, à vous abonner, et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!